Il est difficile de trouver un au citoyen qui vous soutient, même à Anse, la commune où vous avez pourtant été élu depuis sur le le 2017. Voici notre séquence. Je vais aller ouvrir des packs de draft. Ici, dans cet hôtel communal. C'est quoi On ça? dit que tout le monde l'a abandonné. Alors, vérification, combien de temps d'espèce a trouvé un partisan de M. Moreau? Top chrono. Voilà. On cherche Non, un je fan peux de le Stéphane truc. Moreau, quelqu'un qui se défend, quelqu'un qui trouve qu'on a trouvé un avec lui. Pas vous, frérot, Il n'y a vous, pas de madame. nouveau pack Pas non plus. gratuit. lui donne trop d'argent. Oh, c'est pas Bah là. oui, il n'en a plus, il a perdu son emploi. Vous pouvez voir qu'il vous un tout de suite. Oh là 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 là. Là 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 là. Un CB. Soul. Oh ouais. Monsieur Dardenne a fait du bien pour la commune. Il n'y a pas monsieur Moreau. Alors. Rien que vous que papa, en fait. Ah, Michel Dardenne. Oui. Il a fait beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire, hein, sinon il serait toujours là. Hein. Oh. Ah, oui, il est plutôt aussi dans les standards, oui. Voilà, donc moi, ça ne m'en pas. C'est une histoire un peu compliquée. D'ailleurs, quand j'écoute tous les débats, je ne comprends rien du tout, franchement. Oui, Attendez, avant de dire, oh, c'est un super bon. C'était un bon, c'est un super bon. Super bon. Vous allez nous arrêter où après? Bah, je ne saurais parler plus loin, autrement je vais être vulgaire. Je crois que si on a mis quelqu'un en prison parce qu'il avait pris 2 mètres de ruban dans un magasin, lui, il est bon pour être pendu quand même. Il devrait être à l'antenne. Aïe! Il devrait être à l'antenne, il est en prison. Encore des packs, encore des packs. Encore des packs. Je l'ai déjà. Je collectionne des jours. Surtout pas, pas lui. Pourquoi pas lui? Je vais aider tout le monde s'il le faut, même de ma poche, mais pas lui. On cherche quelqu'un qui soutient toujours Stéphane Moreau. Écoutez, les mains soutenues avec moi, handicapé comme je suis. Oh, Luis Alberto Chakiri, ok. C'est un autre garçon pour moi, c'est tout. Il nous a fallu une demi-heure pour trouver quelqu'un qui soutenait Stéphane Moreau. Une demi-heure. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui soutiennent avant. Vous le soutenez toujours. Si je pouvais faire quelque chose, je le ferais Pour lui. Pour lui. Eh ben, écoutez, c'est bien. Merci beaucoup. Donc, une demi-heure pour trouver une fan de Stéphane Moreau, une vraie fan, capable de faire quoi que ce soit pour lui, s'il le souhaite. Merci, madame. Alors, pour tout vous dire, j'ai hésité à vous montrer cette séquence parce qu'effectivement, c'est dur. Je me rends parfaitement compte, c'est dur. Mais à quoi attribuez-vous cette facilité Oh, ça, je suis trop nouveau. Le dernier. Oh, je vois encore un pack, puis j'y ouvrirai ça après, peut-être. Chakiri, estime. Oh, je l'ai déjà. J'ai eu un jeu. Ah ouais. Bon, on va les. Pourquoi vous n'avez pas répondu à cette question? Parce que c'est vrai que c'est étonnant. Vous êtes quelqu'un qui parle extrêmement facilement, qui est très convaincant. Pourquoi vous ne répondez pas? Pourquoi vous laissez dire ça et en arriver à ce résultat qui est quand même pas vraiment ce que vous espériez? C'est quoi ce délire? Deuxièmement, comment ça m'a tué une légendaire? Un chef d'entreprise n'est pas là pour s'exprimer en permanence. Un chef d'entreprise est là pour faire tourner son entreprise. C'est pas le même métier. Quand j'étais bourgmestre, m'exprimer, c'est une autre vie. Alors on va donc effectivement analyser les différents reproches que l'on vous fait. Vous êtes là pour ça, pour répondre brièvement, parce que malheureusement la liste est longue, vous le savez, mais vous nous l'avez dit chaque fois, nous donner ce que vous en pensez. Premier reproche, Stéphane Moreau gagne trop. On parle dès le départ d'1 million d'euros par an. En 2017, le politique vous demande de diviser votre salaire par 4. L'avez-vous fait, M. Moreau? Oui, tout à fait. Mais je voudrais faire une petite précision sur le sujet. En fait, dans les reproches de la commission d'enquête publique, on a eu un contre-rapport qui a été fait par le bureau international Linkletter. Et ce bureau d'avocats international a confirmé que l'alignement des rémunérations du haut management de Netis sur des benchmarks privés et publics est passé en Assemblée Générale en 2009. Donc, autrement dit, on l'a comparé avec d'autres entreprises équivalentes. Et ce n'est pas nous qui fixons nos rémunérations, c'était le groupe E qui fixe la rémunération de la plupart des grandes entreprises. Et nous avons, moi comme l'ensemble du management de haut en bas, été alignés là-dessus. Je dois quand même souligner que la plupart des partis politiques trouvent normal depuis des décennies que dans d'autres entreprises industrielles en milieu concurrentiel qui appartiennent à la région, La Fabrique nationale, la Sonaca, voilà. les salaires sont du même tonneau. 1 million d'euros par an, à peu près. 1 million d'euros. Qu'à la Sonaca, le président du comité de rémunération était connu. De légendaire.
J'ai eu déjà 2 légendaires, c'est pas possible. Comment je peux avoir déjà 2 légendaires? Ouais. L'ensemble des contraintes qui pesaient sur Métis. Vous avez visé particulièrement, vous avez été visé par Voilà, c'est parti, ouais, comme aussi. Je ne peux pas là-dessus depuis longtemps, Ah. tout le monde s'est aligné depuis longtemps. Je pense qu'il faut quand même souligner cette traitement différent entre les autres entreprises. Bon, c'est parti. Non. Parce que, voilà, ce qu'on vous reproche, c'est de devenir du politique, d'avoir eu votre mandat et votre carrière, et devenir du politique. Tandis que Bernard Delvaux et Philippe Classen, pour ne pas citer à la sélection et à la FN, ce sont des vrais managers de départ, ils n'ont jamais été politiciens. Oui, si ce n'est que, bon, allez, soyons clairs, si je n'avais pas été, j'ai été directeur de cabinet du bourgmestre de Liège à 27 ans en charge de la mise en œuvre d'un plan de redressement important. Je pense que si je n'avais pas fait de politique victime, j'aurais été... Vous auriez directement été dans les affaires, c'est ça? Été directement dans les affaires. Autre reproche, effectivement, hein, un reproche important. En 2013, Netis rachète le 2e journal francophone, juste après le vôtre. Luc, il s'agit donc ici de l'Avenir. On dit alors que vous êtes le Berlusconi wallon, et c'est vrai que dans un article de 2019, la réaction de l'Avenir, avec laquelle ça ne s'est pas très bien passé, a dénoncé des pressions. Je cite l'article 1, déjà en 2014, dit un article de l'Avenir signé la rédaction, déjà en 2014, Stéphane Moreau a appelé en direct Thierry Pierreux, le rédacteur, pour lui faire part de son... Vrai, c'est totalement faux. Encore des pas 81, j'en ai marre, moi. Je suis en train de descendre. Hein? Je n'ai, ni moi, ni mon entourage d'ailleurs, jamais appelé un seul journaliste de l'Avenir, ni rédacteur en chef, à ce sujet. Déplacer des gens, c'est vrai, le rédacteur en chef de l'époque, Thierry Pierreux est parti, remplacé par quelqu'un. Philippe Rosson, un homme à vous, dit-on, mais c'est pas complètement. Ça, je pense qu'on ne peut pas dire ça d'un journaliste professionnel. M. Dupierreux a fait le choix de partir, il a négocié avec M. Gondry, l'administrateur délégué, son départ. Il n'y a jamais personne qui lui a demandé de partir, c'est un choix qu'il a fait lui. Très bien, on va continuer à parcourir cette histoire véritablement passionnante et mouvementée de Netis et arriver donc à la période actuelle. Nous sommes donc en 2019 et Netis là vend ses bijoux de famille, hein, en tout cas une partie, vous, lui, l'émission, l'avenir et j'en passe. En effet, c'est vrai qu'à l'époque, le gouvernement wallon émerge et le conseil d'administration de Publifin estime qu'il faut recentrer les activités moins commerciales, moins concurrentielles. Ce sont effectivement vous quittez votre poste, voyons effectivement les différents cas. Netis vend d'abord la société informatique Win et le spécialiste de l'énergie éolienne en Cacahuètes. C'est un cas tout à fait important. Si ces deux entités sont vendues à des sociétés qui se ressemblent. On va avoir un schéma pour que chacun comprenne Ardensia Tech et Ardensia Holding. Seulement voilà, ces deux sociétés Ardensia sont la propriété d'une même personne, l'homme d'affaires déjà François Fordieri, qui sera tout à l'heure avec Pascal Prévost. Et M. Fordieri est également administrateur de Netis. Bizarre, mais en tant que Netis, il est vendeur. En tant qu'Ardensia, il est acheteur. De plus, à l'époque, on annonce que le dirigeant opérationnel d'Ardensia, c'est vous, Stéphane Moreau. Ça fait penser à certains que tout ça, c'est un conflit d'intérêts, qu'on s'est vendu à soi-même, je parle de M. Fordieri, et que vous étiez dans le coup. Tout ça semble bizarre, le gouvernement wallon tout bizarre. Votre réponse? Ma réponse, si vous permettez, elle va prendre quelques minutes, parce que... Ben non, mais je vous compte, vous êtes là pour ça, dossier complexe, réponse complexe. Tout d'abord, il y a la commission d'enquête Publifin. Alors il y a tout ce débat, c'est est-ce que la commission d'enquête Publifin a demandé qu'on vende? Pas forcément. Elle a dit pire, elle a dit que les activités de la société devaient se limiter au périmètre de la province de Liège. Mais c'est pas très clair. Ah non, mais ça, il est clairement dit que ça doit se limiter au périmètre de la province de Liège. Bon. Deux, des recommandations de commission d'enquête, ça n'a pas de valeur juridique, ça a une valeur politique, ça n'a pas de valeur juridique. C'est transmis à l'exécutif, donc le gouvernement, qui les traduit en tout, en partie, ou pas du tout, en normes. Le gouvernement de M. Borsu les a transcrits en normes à travers deux décrets. Le décret GRD
et le décret gouvernance. Sur l'électricité et le gaz et la gouvernance en général sur les sociétés. Le décret GRD a donc prévu que RESA devait sortir de Métis, ce qui était fait en temps, en heure et même avant la date, et avec les félicitations du ministre de l'Énergie. Le réseau de gaz et d'électricité, et la gouvernance là. Et le décret gouvernance qui a amené une série de contraintes administratives extrêmement lourdes, pour lesquelles, je le rappelle, il y a eu des dérogations à la FN et la Sonaca sur lesquelles cela cela ne pèse pas, et qui rendent impossible la vie d'une entreprise en milieu concurrentiel. Parce qu'il faut toujours demander, par exemple, l'autorisation de la structure fertière, c'est-à-dire qu'une fin et une autre, c'est difficile, c'est pas souple suffisamment. Mais c'est pas que c'est pas souple, c'est qu'à un moment donné, la confidentialité n'est plus jamais respectée. Vous savez que la Banque nationale a écrit à notre compagnie d'assurance l'Intégrale, lui interdisant d'adapter ses statuts en fonction du décret gouvernance. Il faut le savoir. Il y a toujours un décret qui est pendant devant la Cour constitutionnelle, un recours qui est pendant devant la Cour constitutionnelle. C'est un décret qui vous empêche vraiment, c'est sciant, c'est fait de façon consciente de la part du mouvement réformateur avec le CDH qui gère la région, ça pourrait être le cas, c'est ce que vous... J'ai pour habitude de ne pas me prononcer sur les décisions politiques. Je n'en fais plus depuis Vous le constatez. longtemps. D'accord. Je constate, attendez, donc, ce décret... Donc on doit vendre, jusque-là ça va. Mais vous vendez, effectivement, monsieur Fournieri. C'est pas ça. Ce décret est entré en vigueur en mai 2018. Et nous avons des délégués spéciaux du gouvernement qui rendent un rapport en octobre 2018. Bon, ça fait du Madame Debu qui envoie un courrier